allez bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. On se retrouve pour Moonlight Love. Donc, un coup d'amour. Ouais, et dans ce jour, on va faire encore ça. On va faire amour. J'entends qu'on soit amoureux. J'entends que vous voyez. Bon, allez, on va jouer. Comment t'appelles-tu? Alors, déjà, je ressemble à ça. Écoute, on va s'appeler. On va s'appeler Siro. Donc, normalement, je dois faire introduction. Siro. Alors, c'est là. D'accord. J'aurais vraiment dû grandir ici. C'est sûr que ça a une haute allure que l'orphelinat. Papa, maman, j'aurais aimé me souvenir un peu de vous, au moins autrement qu'avec des photos. Mais vous m'avez laissé quelque chose de vous. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Cependant, je vous promets que je serai bien digne de ce que vous m'offrez aujourd'hui. Ouvrir la lettre, passer ma condition. Ouvrir la lettre à notre chère fille. Si tu lis un jour cette lettre, c'est qu'il nous aura malheureusement été impossible de te le transmettre nous-mêmes, c'est héritage qui te revient aujourd'hui. Avant tout, laisse-nous te souhaiter un merveilleux anniversaire. Tu as 18 ans. La vie devant toi est désormais ce manoir qui était le nôtre. Eh ben, non, le manoir, c'était votre manoir, non, ça, mais c'était pas votre manoir, j'y rentrais pas. C'est ici que tu es né. Ah bon? Ah bon? Aussi, donc, j'étais né ici. Ok. Et que nous l'espérons, tu auras grandi, cet endroit nous est précieux, et nous espérons que tu en feras un foyer où tu seras heureuse. Non. Salut, chargé d'histoire. Ah bon? Oh, bah, je pourrais lire l'histoire. Bon, quel de ces premiers propriétaires, bien sûr, mais aussi de la nôtre, et maintenant de la tienne. À toi de décider ce que tu en feras désormais. Sois heureuse, ma chérie, et peu importe là où nous sommes, nous t'accompagnons aujourd'hui et à chaque instant. Nous t'aimons, tes parents. Ça a l'air immense. C'est immense. Et si tu vois un manoir comme ça, moi je cours direct, hein. Ça a l'air immense, mais et pas si mal entretenu. En fait, Charlotte me charrierait en me disant que j'ai les rigoles aux ruines. Finalement, ça a l'air habitable. Tu trouves? Moi, je trouve pas. Peut-être que papa et maman ont fait en sorte que quelqu'un vienne. Là, le notaire ne m'en a pas parlé. Ça y est, j'ai des frissons en repensant au notaire. Plus jamais le notaire. Ou le banquier. Le banquier? Sérieux? Bon, c'est quand on passe à l'image suivante, là, c'est nul, hein. Que disais-tu déjà? Ouh! Une jeune fille comme vous, toute seule dans un si grand manoir, il ne va pas falloir avoir peur, mademoiselle. Si vous souhaitez vendre, nous pouvons en parler. Tu vas voir si j'ai peur. J'ai le dragon assoiffé. Non, c'est à moi et à personne d'autre. Bon, c'est un manoir, à nous deux. La nouvelle maîtresse des lieux est là. Manoir extérieur.
Waouh! Mais c'est dément! La vache! Qu'est-ce qui a une autre allure que la rambarde pourrie de cuisine de l'orphelinat. Ah bon? Ça doit en mourir de voir ça. Non, je pense pas, il va plus que je suis là. Allez, voir. Et quelques pain bête de Marie-Laurence aussi. Il faudra que j'envoie des photos aux copines et qu'elles viennent ici. C'est immense. Tout était étonnamment propre. Sans doute le notaire entretenait-il la demeure dans l'espoir que je vende. Toujours est-il que même si l'ensemble était un peu démodé, ils ont apprécié quand même le style. Il était temps désormais d'explorer le manoir. Autant cacher les chambres de la nuit et les attribuer. C'est tellement joli ici que j'ai mis une plombe à trouver. Dès que je peux, il faut que j'achète une voiture ou un cheval. Je ferai classe pour une maîtresse de manoir. Même si je ne sais pas monter. Je ne sais pas même pas monter une voiture. Waouh! Comment apprendre à monter? Simple. Bon, que disait la lettre du notaire déjà? En oubliant cette histoire de valorisation immobilière à mourir d'ennui. Ah voilà, manoir au 6e siècle. Oh my god. Alors bon, ça a l'air tout sauf abandonné pourtant. Essayons à l'étage de ce valet. Niveau chambre, je pense que ça va aller en fait, je pourrais loger toutes les filles de l'orphelinat si l'envie m'en prenait. L'étage a l'air immense. Qui avait pu appartenir à ce manoir lorsqu'il a été construit? Il fallait quand même être un peu original pour avoir envie de s'enterrer dans les bois à plus d'une demi-heure de marche de la ville la plus proche. Mais après tout, si mes parents l'avaient acheté, il devait bien y avoir une raison. Et j'étais curieux de découvrir quel mystère pouvait reculer cet endroit. Peut-être qu'avec de la chance, je découvrirais des journaux ou des lettres ayant appartenu à mes parents. Voilà. Plongé dans mes pensées, un frisson désagréable me parcourut la colonne vertébrale et je reviens d'un coup à la réalité, une drôle de sensation dans le ventre. Je me sens mal à l'aise, comme si on m'observait. Attends, je regarde l'image que je se serve. Je crois que c'est un miroir ou une photo de toute la... Ici, là. Je crois que oui. Il y a quelqu'un? Ah, mais oui, quelle bonne idée. En soi, et comme ça, il y a un dangereux psychopathe rôle dans le secteur. Il peut tranquillement se planquer pour t'attendre. J'ai vu assez de films d'horreur pendant les soirées avec les filles pour savoir comment ça se passe. Ok, là, il y a vraiment quelque chose. Oui, en effet, il y avait qu'il fallait qu'il te dise, tais-toi, on dort. C'était en bas, je crois, par là, doucement, restons des murs. Oh,
J'ai laissé mon sac dans le hall. Bon sang, mais c'est pas vrai. Comment je vais le récupérer s'il y a quelqu'un en bas? J'ai besoin d'appeler la police. Oui, clairement. C'est quelqu'un te dit c'est toi? Qui dit plutôt chute. Heureusement que c'est dans le jour, hein. Bon, Lucam, rien ne me dit qu'il y a quelqu'un. Moi, je te dis qu'il y a quelqu'un. Ou à moins que ce soit toi qui dit... Voilà, qui dit ça. Bon, déjà, 1h38. Oh my god. Ici. Il y a d'abord une nerf. C'est que je dois vivre seule ici pour un moment. En dire tout ça, ma fille. Voilà, ce sont les marques une par une. Bon, c'est pourtant ça. Oh. Oh. Ah! Hey, qui êtes-vous? Demi-tour, 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 demi-tour. Il y a quelqu'un, il y a vraiment quelqu'un. Oh mon Dieu. Vladimir. Il y a une gonzesse dans le grand escalier. Vladimir. Ils sont deux. Ah oui, en effet. Oh, putain, trop fort. Au moins que lui, il passe. On peut en parler autrement, et je l'entends. Pourquoi lui faire peur, mademoiselle? Attendez, s'il vous plaît. Mais ils sont combien ici? Dans 1000. Je suis remontée à tout week-end, traversant le couloir que j'avais vu tout à l'heure, jusqu'à ne plus savoir où aller. Oh bon sang, je ne reconnais déjà plus les couloirs, et je ne peux pas faire demi-tour avec tout derrière moi. Et toi, tu es derrière toi, hein? Ben oui. Tant pis, cours, avance. Calme-les. Le manoir est immense, il faut que je me casse et que j'attende de sortir. Dans le fond, dans le fond, dans le fond, cette porte peut-être. Bon sang, verrouillé. Je n'ai plus qu'à revenir sur mes pas. Les distingue tous en contrebas à travers les rembarres. Ah, c'est je m'avais mis là. Seigneur, la sublimité, je connais Bélia. Il ne doit passer plus de 12 minutes à retrouver cette intruse. C'est toi qui t'en sers et j'ai assez donné la dernière fois. Quel port moisi. Ces livres sont rares et inestimables. Mais je ne m'attends pas à ce que tu comprennes et au passage j'ai gagné une séance de filles pour Ivan et en pleine craque ce soir. Oh, ça fait plaisir. Désolée, chérie. C'est pas le genre que je préfère coucher sur un divan. Mais tu me flattes. Tu m'épuises. Je les drive la gauche et faussement innocente et... Pélia. Eh oh, ça va, je plaisante. Bon, Raphaël, tu entends ma petite anguille? Non. Ah, bon, une porte, est-ce que tu vas? Oh, cool, Raphaël, ça va? Je pense que n'importe lequel de vous deux peut tendre l'oreille et l'entendre s'affirmer sur la porte à l'étage au-dessus. J'entends leur pas. Accélère! Miss, nous ne comptons pas vous faire mal. Si vous aviez l'amabilité de nous laisser vous parler, Béliac, je t'entends ricaner. Pardon? Mais franchement, depuis un siècle, tu auras pu essayer de suivre un peu la tendance ou au moins arrêter de taper comme ça, va finir par sentir le moisi.
J'adore mes cheveux. Alors, un siècle, qu'est-ce que... Bélias. Oh, ne baisse pas, Raph. Je parlais pas pour toi. Toi encore, t'as fini par être marrant, en fait. Mais t'es pas cool, en fait. Merde. Mais t'es pas cool de ne pas me laisser dire les trucs là. Si je n'étais pas déjà aveugle, j'aurais souhaité la devenir le jour où tu as volé et porté les affaires de Vladimir. Il est aveugle, c'est pour ça qu'il m'entend si bien. Pourtant, mais quelle chance. J'ai de leur échappé alors. Quand tu as volé les affaires de Vladimir, ça appartenait à mon père, espèce de fribouille imbécile. Messieurs, nous avons mieux à faire. Sachez que notre jeune ami semble-t-il réfugié à lui parle pas de nous. Comment est-ce que tu peux savoir ça? Voilà. Il y a pourri dans mon coussin. Alors, hey, petite souris. C'est souris, moi? Franchement, tu devrais arrêter de te fatiguer. Tu ne pourras pas te casser ici indéfiniment. On ne va pas te bouffer. À moins si c'est un vampire. Alors, encore que ce que j'ai vu, je te crois très bien. Ben voilà que t'as vampire. Je crois que je déteste ce type. N'écoutez pas ce vulgaire personnage. Ni cet ennuyeux individu. Sa capacité à toucher ta sens en toutes circonstances ne cesserait jamais je me fasse des Bélias. Dois-tu te planter dehors le jour même où tu as franchi le seuil de cette demeure respectable, tu ne cesses de la souiller par tes frappes. Oui. Ma demeure, tu n'es pas chez toi. Oh hey, la respectable demeure. De ce que j'en sais, on ne l'occupe pas de façon très respectable. Justement, monsieur le comte. Oh, peut-être que je ne le sais pas tant que ça, en fait. Bélias, je ne m'aventurerai pas trop sur cette pente des histoires. Bon, je ne vais pas rester ici. Il faut que je continue à chercher le moyen de fuir ces hommes et cette fille. Et on est reparti. Elle est en train de s'expliquer si ça vous intéresse. Voici la porte, je ne s'ouvre plus. Il a bloqué après m'avoir entendu ce que j'entends. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Je ne vois pas pourquoi ils seraient sympas avec moi, alors que je peux les dénoncer à la police. Et oui, la police, je dois les appeler. Il faut que je me trouve un endroit où me retrancher pour appeler la police et le temps qu'on me sort de là. Oh, le bibliothèque. Pas ça va, un peu tout sympathique, la bibliothèque, hein. Avec des petites têtes, c'est un petit peu fleur, hein. Enfin, une porte qui s'ouvre, ça a l'air d'être la bibliothèque du manoir. Oui, c'est la bibliothèque, c'est comme plein de livres, ça veut dire oui. Espérons que j'ai un peu de répit ici. Est-ce que ça m'aille trop pour me suivre rapidement? Heureusement, ils n'ont même pas remarqué que j'étais arrivé ici. Il faut que je barre la porte. Je les entends se rapprocher vite. Qu'est-ce que je peux en prendre? Je vais déplacer la table basse. Je vais déplacer... C'est un canapé. Où ça? Je me réconforter. Je vais déplacer le secrétaire. Le canapé. Ils sont au moins 3. Ah oui, non. Ils sont au moins 3 derrière. J'espère que ça suffirait à les choper. Quand ils sortent de...
la bibliothèque. À l'abri derrière ma barricade, la fortune essayait d'observer la situation à travers la serrure. Depuis le temps que tu vis ici, Béliac, tu aurais pu apprendre au rugby pour tes aînés. Bon Dieu! C'est la voix de celui qui semble être le chef. Il a l'air bien à cheval. On s'est principe pour un chasseur. Depuis longtemps que je suis moisi ici, j'aurais pu essayer de contrôler la nostalgique malheureux tout seul. Regarde Raph, il n'est pas. Ça, c'est le bras qui a l'air de se prendre pour un bon chose. Mais je t'aime bien, comme tout le monde ici. Mais je ne pense pas qu'il soit très élégant, ni personne. Je me comparais à Vladimir. Et là, c'est fini avec un bouton pour les yeux. Lui, non, tu n'as pas vraiment le profil d'un casseur. De toute manière, ce n'est pas le sujet. Nous avons un trou à capturer pour l'heure. Bah tu veux. Il a le profil. Je connais. Je crois qu'elle s'est réfugiée à la bibliothèque. J'entends des mains qu'on place. Oh non, pitié, non. Comment il peut avoir entendu si c'était silencieuse au possible? Je comprends bien. Je n'enfonce pas cette porte. Ça m'aurait bien étonné aussi. Oh, que je rien répété. Aux dernières nouvelles, ce n'est pas moi. Il me semble qu'il constate un temps indécent à me muscler pour rouler des mécaniques devant les mademoiselles. Ne m'en faites pas. Mes gros piquettes vous épargneront d'abîmer ce frère bras rempli de petits lits. Ah bon, tu as des petits lits, toi? Ah bon? Je me disais bien aussi que ça serait un peu trop beau, la princesse, tellement elle pouvait continuer à petit immobilier. J'aurais volontiers participé, mais pour des raisons évidentes, je pense que vous vous doutez que ça aurait un bras handicapant dans mon cas. Non, mais on va se débrouiller, même si avant de me péter l'épaule, peut-être que princesse Vladimir pourrait négocier. Encore faut-il qu'elle accepte de nous parler. Pour l'instant, j'espère que la porte est suffisamment bloquée avec ça. Oh mon Dieu. Est-ce que t'as frappé? Oui. Toc toc. J'aimerais bien faire avec quelque chose. Hein. Tu l'as frappé? Oh, ça va. Non, c'est moi qui parlement. Non. Ah non, cette fois, je ne peux vraiment plus m'enfuir. Mais écoutez, je comprends l'effroi que vous avez pu ressentir en entendant ces dames dans cette patine, sans blague. Les hommes sont faisant chavirer le cœur du poulet. Peut-être plus tard pour la parade nuptiale, Béliac. Continue de parler et je te jure que je te fais avaler cette canne. Mais si vous aviez au moins l'amabilité de nous répondre, et s'il vous plaît... Non, c'est un homme en fait. Si vous pouviez vous abstenir de briller quoi que ce soit... Non, mais je rêve. C'est chez moi ici. Je fais bien ce que je veux.
Bon, j'en ai marre. Non, j'en fous cette porte. Oh non, non, non. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Un âne mort. Ça écoute, là. Ouf, c'était difficile à déplacer, mais ça valait le coup, hein. J'ai un peu de temps pour me placer et me préparer à m'enfuir. Il ne pourra pas me voir quand il entrera et je me faufilerai. Maintenant, c'est ma chance. Vite! Hey! J'ai bien fait le tablé sur l'effet de surprise en le percutant de plein de fouet. J'ai pu le repousser vers le haut, esquiver les autres et courir pour trouver une issue. À gauche, à droite, où est-ce que je dois? Oh, sur mon deck. Tiens, mais qu'est-ce que quoi là? Oh non, non. Il y a bien meurtrier avec ses petits yeux, avec ses yeux. Pas encore, hein. Oh, ils sont 5, oh my god. Ethan, c'est Ethan. Ethan, je prête la laisser tranquille. J'ai entendu Vladimir Vladimir se rappelle sur le coup. Laissez-nous les faire. Pourquoi elle devrait être seule à s'amuser à vous? Il me fait peur, il n'ose et il mange. Comment est-ce que je peux l'éviter? Vous puissiez aller. Ça suffit, la cavalcade. Oh non, je pensais avoir plus de temps après avoir bousculé le donjon sur les autres. Bien, le Seigneur des lieux. On n'arrive pas à choper une gamine, mon Seigneur. Nathan, arrête. Donc, doucement, laissons en nez une petite encore. Si je peux réussir à me cacher assez longtemps, là-haut, je pourrais appeler la police. Qu'est-ce que tu espères, Ethan? T'occuper de la fille? Ou assez de problèmes comme ça? Et là, tu te prends pour le second de Vladimir. Maintenant, Vladimir. Nous préférons. Ethan, Vladimir a raison et gère la situation. Laissez-le faire. Doucement, voilà, et maintenant, les caliers, courir! Oh, on va passer devant eux! Pas de piscine. Descendre. Phew! Je n'entends presque plus leur voix, vu comme ils se piquaient. Ils ont pour un moment, j'ai eu besoin qu'ils m'oublient 5 minutes et de trouver une cassette. Alors, est-ce qu'il y a eu raison? Évidemment, ça m'aurait étonné, peut-être près de la fenêtre. En pratique, ça m'aurait étonné. Ha ha ha! Bon! Allez, Cap, je te prie, je l'ai entendu déjà. Qui est là? Oh, non. Qui êtes-vous? Oh, mais que des mecs! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est dans ses yeux. Il était assis là-bas, à partir dans le noir. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas avec les autres? Vous habitez ici, vous aussi? Écoutez, je veux simplement partir. J'ai juste un coup de fil à passer et je ne dirai rien. Il a un drôle de regard. Il n'a pas l'air bien. En fait, comme il était fier. Il est aussi jeune que moi, qui se cachait lui aussi. Pardon, mais vous n'avez pas l'air bien. Si vous ne voulez pas rectifier, venez avec moi. Allez, nous pourrions filer plus facilement. Je ne peux pas partir d'ici. Il faut seulement que je reste. Vous comprenez? Je ne peux pas prendre de drink.
Eric, vous avez peur? Je suis sûre que nous pouvons nous entretenir et ce que vous savez, par où nous pourrions partir et soit priorité les autres. Vous parlez des habitants du manoir, je crois que vous trompez sur moi. J'en fais partie, mais je vous en prie, vous devez absolument partir, ne restez pas ici. Vous direz ainsi. Je veux partir, je peux vous le promettre, mais j'ai besoin de quelques instants. Non, vous ne comprenez pas, vous devez y aller maintenant. Il se rapproche, il a l'air vraiment fébrile. Le fou, j'ai peur là, j'ai un peu de chaussure. C'est mon lit, hein. En plein jour, je viens m'évoler. Bien les cornes. Oui, j'ai des cornes. Il se rapproche, il a l'air vraiment fébrile. Maintenant, n'insistons pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'il veut. D'accord, pardon, excusez-moi, je m'en vais. Vous voyez, Non, c'est trop tard. Maintenant, j'ai besoin de rester ici. Il me bloque totalement le passage et maintenant, il se rapproche. C'est pas vrai. Je suis désolée. Il me saute dessus. Regarde. Laissez-moi. C'est tellement fort. Ça fait trop longtemps. Je ne peux plus. Laissez-moi. Non, laissez-moi. C'est foutu. Je suis coincée contre la fenêtre. Il me fait mal. Il ferme mes bras tellement fort. Laissez-moi, tout de suite. Aïe. À ce coup-là, je lui faire mal. Quand on grandit dans un orphelinat, on va en ville seul, il faut avoir ce qu'il faut. Un coup dans le genou, il faut qu'il me lâche. Oh, ça suffit. Il m'a repoussé tellement fort. Il faut que je le rattrape pas. Je me suis surtout porté en arrière dans un tourbillon de flaques de verre de douleur avant de sauter à vitesse vertigineuse. J'ai senti la morsure du verre qui ça fait bien craquer. Derrière mes bras, mon visage ouvrant dans une innombrable rivière éclarlate qui venait rougir ma vision s'entrelaquer dans les airs. Non. Je crois qu'il a essayé de tendre la main, de me rattraper, mais c'était trop tard. Il avait dû tomber dans un jardin qui avait amorti ma chute. Quelle étrange sensation! Après tant de violence, et alors, même que j'avais sorti mal. J'ai l'impression que tout va au ralenti maintenant, la nuit est belle. Je peux voir les étoiles, la lune et les feuillages, les arbres ondulant sous le vent. Je n'avais jamais remarqué que la nuit pouvait être si vivante. Et tu que ça va faire encore plus mal? Je ne veux pas avoir mal. Je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, les amis. Ça fait bien parce que matin. Bon, allez, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cloche la chaîne. Et le numéro augmenté. Quel jeu j'avais joué? Je vais mettre dans la description. Allez, bye.
bye.